non chauffé. C'est le delta T. Et les apports, on utilisait la formule 3,6. C'est le coefficient K et T fois la surface fois ce delta T LNC. D'accord? Fois ce delta T LNC. Donc, on va regarder pour notre mini-projet dans quel cas on est. Alors, qu'est-ce qu'on avait dit? On avait dit que le coefficient K, bon, on a des portes et des cloisons. On avait dit qu'on allait approximer les portes, c'est à peu près la même chose que les cloisons, qu'on allait prendre le coefficient K égal à 2,14 watts par mètre carré par degré d'écart. Donc, c'est réglé. Donc, il reste à déterminer le delta T LNC. Alors, le delta T LNC, donc, c'est bon, vous êtes au niveau du DTR? Est-ce que la... C'est bon, il faut aller au niveau du DTR, chapitre 3, la formule 3,6 et la formule 3,7. C'est bon? La formule 3,6 et la formule 3,7. Chapitre 3, paragraphe 2. T'as le DTR, c'est 3,4. C'est bon? Dites-moi quand c'est bon, hein, que je commence. C'est bon? Bien, alors je vais lire le DTR, hein. Donc on vous dit, les apports, c'est le coefficient K pour la surface intérieure fois le delta T LNC de T. Et le delta LNC, c'est TSE de T. On l'a déjà calculé hier, c'est la température sèche extérieure, moins CLNC, moins TSBI. TSBI, c'est 24 degrés dans le cadre de ce mini-projet. Donc en fait, il s'agit de déterminer CLNC. Alors on vous dit, valeur de CLNC. L'article 221, on dit CLNC est égal à 0 dans le cas où la masse rapportée à la surface de plancher est inférieure à 150. Et là, ce n'est pas notre cas, puisqu'on a pris supérieur à 750. On vous dit CLNC est égal à 0 pour les combles et les vides sanitaires fortement ventilés. Là, on n'a pas de combles et de vides sanitaires, puisque nous, on a des couloirs, on a des dégagements. Donc, on n'est pas dans l'article 221. Donc, l'article 222, dans le cas où la masse rapportée à la surface de plancher est supérieure à 150. Donc, on est dans ce cas. Les valeurs de CLNC sont données dans les tableaux 3,6 à 3,10, etc. Alors, on distingue pour la détermination de CLNC.
Le cas numéro 1, locaux à apport de chaleur interne négligeable, tels que les combles, non habitables, faiblement ou très faiblement ventilés, les vides sanitaires, faiblement ou très faiblement ventilés, et les circulations. C'est-à-dire les locaux non conditionnés où il y a peu d'apport interne, il y a pas beaucoup d'apport de chaleur. C'est le cas des circulations, parce qu'en principe, dans une circulation, dans un couloir, on n'est pas censé on n'est pas censé rester. Donc, on est dans ce cas-là. Dans le cas du mini-projet, on est dans le cas numéro 1. Ensuite, le cas numéro 2, est-ce que le local non conditionné, est-ce que c'est un local technique, chaufferie, etc. Là, ce n'est pas le cas. Là, on est dans le cas des circulations. Donc, on n'est pas dans le cas numéro 2. Le cas numéro 3, c'est les locaux non conditionnés d'un logement, les locaux à usage d'enseignement, d'hébergement. Le cas, puisque c'est des circulations. Et les locaux à usage artisanal, de restauration, on n'est pas dans ce cas-là. Donc, en fait, les circulations, quand vous aurez votre projet de fin d'études, en fait, les locaux que vous allez prendre en compte, ce sont des circulations. En général, c'est des couloirs. Donc, on est dans le cas numéro 1. Donc, maintenant, il fallait voir quel tableau on va prendre avec les tableaux 3,6 à 3,10 en fonction de la température de base. À Alger, la température de base c'est 34 degrés. Donc, on va utiliser le tableau 3,9. D'accord? Le tableau 3,9. Et on est dans on a le cas numéro 1. Donc, les valeurs de CLNC qu'on va prendre, donc à 6 heures, c'est moins 3, à 7 heures, c'est moins 3, 8 heures, c'est moins 2, 9 heures, c'est moins 1, etc. Jusqu'à 17 heures, où CLNC, il est égal à 3. C'est bon? Comme Maya? Bien. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va appliquer la formule, donc la formule 3,6 à 3,7, puisque le barrah khedemtou TSE de T, khedemtouha sur Excel, donc on va refaire delta T LNC. Delta T LNC, faites le calcul pour 6 heures, etc., 7 heures. La température, avec TSE, on l'avait trouvé 25,63. Donc, delta TLNC, pour l'eau à 6 heures, donc c'est 25,63. Moins 3, donc ça fait plus 3. Moins TSB, c'est-à-dire moins 24. On trouve normalement 4,63. Elle dit 4,63. Ben, il faut la multiplier par le coefficient K, c'est-à-dire 1,14, puisqu'on avait dit qu'on allait prendre... j'ai oublié combien on avait pris. C'était... on avait pris 2,14, pardon, 2,14. La cloison, c'était 2,14. Donc, il faut la multiplier par 2,14 et il faut multiplier par la surface. Alors, la surface, je vais le faire à la surface. Donc, si je prends le bureau B1, donc il y a une partie du mur qui est au niveau des toilettes et une autre partie du mur qui donne sur le dégagement. Donc, ça va faire combien tout ça?
شحال la surface que je vais prendre? Regardez le plan que je vous ai donné. Monsieur الميغ اللي راه يعطي السانيتير هكاك محلول لا سيرفاس دو بوان. Ah oui, هذاك تنحيه oui, parce que donc عنده فيه 12 cm, فيه 10 cm de fait le 10 cm, il est en duo deux phases, donc il y a 12 cm. Donc en fait, c'est 3 mètres moins 12 cm multiplié par la hauteur, c'est-à-dire la hauteur, c'est 3 mètres. ديال 1764 مسيو. La surface, نديرو السيرفاس تاع المير الاول بلس لا سيرفاس تاع المير الثاني. comme un seul mur. Vous avez le mur qui donne sur les toilettes et le mur qui est ce qui donne sur le couloir. Donc, واش عندك؟ سي 3 فوا C'est 3 fois 3, il y a normalement. Mais comme il y a le mur qui donne à les toilettes, il faut enlever les 12 cm. Donc c'est 3 moins 12 cm fois 3. 64 mètres carrés. Pour le bureau B2, c'est 9 mètres carrés, c'est direct, c'est 3 fois 3, parce qu'il n'y a pas de... Pour le bureau B3, c'est 9 mètres carrés. Pour le bureau B4, c'est 9 mètres carrés. D'accord? Donc, باينين سهلين. Oh, le bureau B5, il sur les, il ne donne pas sur le dégagement, donc c'est 0. زيرو. Voilà. D'accord, donc vous faites le cas. Pour le bureau B6, ce sera 1 fois 3, puisque vous avez une porte qui donne sur le dégagement. D'accord. Et la bibliothèque, bon, c'est un peu plus compliqué. Vous avez où? Il faut essayer de mesurer. Le bureau B7, donc c'est 3 mètres fois 3, kiff, c'est 3 fois 3. Donc pour le bureau B1, c'est 8,64. Donc maintenant, faites le calcul, puisque de 8,64, faites le calcul pour le bureau B1 de 6h à 17h. Donc on a tout calculé, donc c'est 2,14 fois 8,64. Il ne reste plus qu'à calculer les delta T LNC. Donc faites-moi le calcul à 6 heures. Donc combien vous trouvez les apports en watts? Faites le calcul jusqu'au bout. Donc K fois A fois delta T LNC. Matin. دونك باش نديرو 214 فوا 8 64 فوا دلتا تي ال سي كون نديرو 463 هنايا. Oui, c'est ça. جينا 85 فوا 6 9,6. Voilà, c'est ça. 85, 61. Watts. C'est des watts. Alors faites le calcul maintenant de 7h à 17h. Vous pouvez avec Excel, il suffit de recopier les valeurs de CLNC. Vous faites TSE, normalement vous l'avez déjà fait, TSE moins CLNC, assis à 7h à 8h, vous enlevez 24 degrés.
Je sais que vous êtes fatigué, mais allez, je donne le dernier, c'est les derniers mètres. Allez, pour le cours de, comment on appelle ça, de plomberie, bon, on a fini le programme. Et avec le mini projet HADA, on a fini le programme aussi DTRC 3.4. Il n'y a que le DTRC 3.2, à l'hiver, on n'a pas fini le programme parce qu'on n'a pas fait le mini projet. Ça, avec le mini projet, je vais vous le donner, traitement les vacances. Et on le corrigera à la rentrée. C'est pour vous. Mais moi, je vous conseille de le faire. Hein. Alors, à 7 heures, combien vous trouvez? Le toit, AVT, AVE, les infiltrations, le côté sensible, les infiltrations, le côté latent, le LNC, c'est-à-dire ce qu'on vient de faire aujourd'hui. Ensuite, les occupations, c'est-à-dire les apports dus aux occupants sensibles, latents, de l'éclairage et les équipements, faites le total heure par heure. Et à partir de là, vous allez déterminer pour le bureau B1 où à quelle heure se trouve le max et quelle est la valeur du maximum. D'accord? Et vous faites ensuite la même chose pour les bureaux B2, B3, B4, en sachant qu'il y a beaucoup de choses qui sont les mêmes. Par exemple, le bureau B2, B3, B4, c'est la même chose que le mur nord, c'est la même chose. La toiture, c'est la même chose. Les AVT, kiff kiff, AVE, kiff kiff, infiltration, kiff kiff. Qu'est-ce qui va changer? C'est juste les locaux non conditionnés qui vont être différents. Parce que ce n'est pas la même surface. Mais sinon, le baqiga, kiff kiff. Ou Yaraiha, le bureau B5 Wahdo, etc., etc. Donc, est-ce que vous avez des questions par rapport à ça? Bien, donc s'il n'y a pas de questions, donc j'ai discuté avec votre délégué, donc normalement, on a un test à distance sur la réglementation, Nalkhmis, probablement Nalkhmis, donc à partir de 13 heures, ok? Ce que je vous demanderai de réviser, c'est les apports à travers les parois opaques, c'est-à-dire murs et toitures, et les apports à travers les baies vitrées, c'est-à-dire calculer AVT et AVE pour une fenêtre, pour différents types de vitrages, pour différents types de facteurs solaires. C'est bon? Monsieur, Oui? monsieur, tu me donnes à peu près quel mini-projet ou là, un petit verrou? Là, je vais vous donner un petit exercice avec plusieurs cas, je sais pas, avec plusieurs cas à étudier, d'accord, je vais pas vous donner un mini projet, non, c'est trop long. Je vais vous donner un exercice qui va avec l'exercice leader, à peu près le même genre. Par exemple la fenêtre, il y a des fenêtres, il y a différents types de fenêtres, ou il y a des choses comme ça.
بون هادو هما ريزولطا اللي كان يدير بيهم قبيله الحصه وديك دير بوز على بها انا تكت هادوك هما ديالو كونتير ديك هما كومباريو فيكم بيهم